Mais c'est vrai que je me suis oubliée une bonne partie de ma vie, clairement. L'important, c'est pas d'atteindre cet objectif. Le plus important, c'est la compréhension du mécanisme, de tous nos mécanismes, et surtout, en fait, de les garder. Je m'appelle Elsa, je vis à La Réunion, j'ai 63 ans, j'ai 2 grands-enfants. Tu es venu me voir, tu m'as partagé justement ta situation. Est-ce que tu t'en souviens, il y a un peu moins de 4 mois, dans quelle situation tu étais et pourquoi tu es venu me voir? Alors, la situation dans laquelle j'étais avec du coup 6 kilos de plus. J'étais un peu tendue. Je pense que je suis de nature assez anxieuse, assez stressée. Donc, je l'étais davantage qu'aujourd'hui, c'est clair. Je pensais très bien manger, très bien tout ça. Et en fait, il ne se passait rien sur la balance. Donc, c'était très agaçant. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai fait appel à toi. Voilà. En plus, l'approche, elle a été particulière parce que on s'était eu plusieurs fois. On avait été justement ce premier call. Si je me trompe pas, tu m'as connu sur Instagram, hein, c'est ça? Absolument. Et du coup, on a eu un premier entretien avec l'équipe justement sur ton point. Absolument. Les choses sur ton premier rendez-vous, puis ton deuxième rendez-vous. Alors, premier rendez-vous, ça s'est bien passé, mais je pense que j'étais pas encore mûre. J'étais pas encore tout à fait décidée, j'étais pas tout à fait prête. Deuxième rendez-vous, donc c'était avec toi. Vraisemblablement, j'étais plus prête puisque j'ai adhéré. Les enfants, fallait qu'ils soient bien à l'école, donc t'es focus sur tes enfants et toi, tu passes toujours à la traîne, quoi. T'es toujours la dernière. Donc j'ai fait ça toute ma vie. Et puis il y a un moment où tu te dis, maintenant, maintenant je pense à moi. Donc... Justement, avant de venir me voir, je me souviens très bien de notre premier rendez-vous. Est-ce que tu avais essayé des choses dans le passé, des méthodologies ou des approches différentes? Est-ce que tu avais déjà essayé certaines choses? Alors, en toute honnêteté, j'ai essayé, comme je pense la plupart des femmes, de faire un petit peu attention, sans jamais avoir vraiment eu de problème de poids. En vérité, c'était 3-4 kilos, enfin pas grand-chose, quoi. Le truc, tu te fais ton summer body l'été, que je n'arrivais jamais à atteindre d'ailleurs, mais j'ai jamais eu de problème de poids. Il y a aussi un facteur clé, hein, il y a beaucoup de femmes dans ta situation aussi qui n'avaient jamais eu de problématique de poids comme toi. Et il y a aussi le phénomène hormonal féminin qui arrive, hein, la ménopause et puis la ménopause qu'on avait beaucoup abordé, ou tant sur la fluctuation émotionnelle que sur le sommeil, que sur justement le poids. C'est un élément que tu n'as pas partagé et qui au final était vraiment... Absolument. Absolument. Puis je dormais pas bien. Hein. En vérité, j'ai toujours eu un sommeil de pas de très bonne qualité, faut bien l'admettre. Mais je pense que tout ça, c'était lié c'est lié au stress, à l'anxiété. Tu dors pas, tu rumines, tu passes tes nuits à réfléchir à tout et à rien. Mais voilà, le matin, tu te lèves, tu es fatigué. Et j'ai bien compris que le stress n'était pas bon pour la perte de poids. Donc je respire maintenant. Voilà. Cette approche, tu sais, je de plus de 20 ans d'expérience terrain que j'ai eu. Et justement, j'ai compris qu'il fallait bouger des lignes tout doucement, une par une. Et justement, c'est pour ça que j'ai créé un peu ce protocole épisode par épisode de série Netflix. Comment tu as vécu ça, toi, de l'autre côté, le fait justement d'incrémenter une étape puis une autre? Comment tu t'es vécu? C'est bien. Je trouve que c'est sympa parce qu'effectivement, les choses arrivent dans l'ordre. Donc, on n'a pas trop à se tracasser de on fait ci, on fait là, machin. C'est chaque step, on avance tranquillement. Il y a beaucoup d'informations. Il y a quelques trucs que j'ai un peu zappé, mais je pense avoir gardé l'essentiel puisque effectivement ça a bien fonctionné pour moi. Donc non, je trouve que la démarche est plutôt facile et confortable. Voilà. Mais en fait, c'est ce qu'on attend quand on prend un accompagnement. C'est pas pour se débrouiller toute seule, c'est pas pour sinon j'y serais arrivée. Hein. Et vu que j'y suis pas arrivée, c'est que vraisemblablement il y a une bonne raison. Donc non, sympa. L'accompagnement chouette et en tous les cas pour moi nécessaire. Trop bien. Et justement, est-ce que tu peux partager tes beaux résultats, hein, toi qui étais bloqué depuis beaucoup d'années, ce qu'on avait partagé. Oui. T'en es où? Alors moi, j'ai perdu 6 kilos. Alors j'avoue que au départ, j'avais demandé entre guillemets, j'avais espéré entre 8 et 9.
Bon, je me rends compte que si, c'est quand même vachement bien. Faut que je fasse maintenant davantage de renforcement musculaire. Ça, je l'ai bien compris aussi. Mais oui, je suis très contente du résultat que j'ai atteint. J'ai perdu pas mal de centimètres. Alors là, par contre, je ne sais pas. C'est toi qui as les données. Moi, je les ai pas en tête. Mais oui. C'est 16 cm de tour de ventre, 8 de jambes. Donc, c'est c'est beaucoup. Ouais. C'est juste énorme. Et c'est ce qu'on avait vu à travers le cursus aussi. J'apprends que beaucoup de gens, enfin la majorité des gens se focus sur le poids comme résultante de sa réussite. Alors qu'on avait très bien vu comme on a construit et on tonifie son corps, on développe de la masse musculaire. Forcément, la densité, comme on l'aborde, est importante. Donc, toi, quand tu espérais 8 ou 9, en fait, on s'aperçoit qu'avec la transformation tonique du corps, en fait, on y est bien avant, tu vois. Imagine quoi. Absolument. Puis c'est ce que je disais à mon mari il n'y a pas plus tard qu'il y a 2-3 jours. Je lui disais, ouais, j'aimerais bien encore faire 1 ou 2 kilos. Il me dit, non, mais c'est bon maintenant. Donc, c'est que ça doit aller. Voilà. Donc, non, puis en plus, ce qui est sympa, c'est que moi, je l'ai fait avec mon mari. Du coup, il m'a accompagné. Donc, ça, c'était chouette. Parce que parfois, on peut se sentir seul. Mais là, il l'a fait. Alors, lui, il a perdu évidemment beaucoup plus que moi, ce qui n'est pas juste. Mais on l'a fait ensemble et voilà, c'était notre challenge à tous les deux. Non, c'était pour moi une bonne expérience. Une bonne expérience. Et puis maintenant, je sais ce qu'il faut faire. Je me connais. Je me connais mieux. J'avais l'impression de me connaître déjà pas mal, mais en fait, je me connaissais, voilà, comme j'avais envie de me connaître. Maintenant, je me connais mieux et je sais ce qu'il faut que je fasse. Donc c'est ça qui est sympathique. Et justement, en plus, c'est le magnifique résultat physique, cette transformation. C'est quoi les autres choses que tu as ressenties qui ont vraiment évolué? On avait parlé tout à l'heure du stress, du sommeil. Comment tu en es aujourd'hui par rapport à ça? Alors le sommeil, ça va plutôt bien. Alors je ne cache pas que je prends un peu de phytose le soir, pas tous les soirs, mais de temps en temps. Je prends ça. Sinon, le stress, ça va tellement mieux. Je me souviens au début, je ne sais plus combien je mettais dans les colonnes, mais je pense que c'était pas 2 comme aujourd'hui. Et franchement, non, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, mais je pense que tout ça c'est lié, c'est-à-dire que je me sens mieux dans mon corps, je suis mieux dans mes baskets, quoi. Donc du coup, je réfléchis loin aux trucs qui pourraient me tomber sur la tête et qui n'ont aucune raison de me tomber sur la tête. Ouais, maintenant, tout est lié. De toute façon, c'est ce qu'on parle. On parle d'un cercle complet. C'est pour ça que j'ai appris Absolument. 360. Et si on repose tout sur l'alimentation, ça fonctionne pas. Si on repose tout sur le physique, ça fonctionne pas. Et si on oublie toute la partie hormonale, gestion de stress, sommeil, on voit que c'est tellement souvent les effets déclencheurs. Donc maintenant, puis l'avantage, c'est qu'on a petits éléments et que dès qu'il y en a qui fait une petite défaillance, parce que c'est important de profiter de la vie ou autre, en fait, ça pallie. Dès qu'on est blessé, les 2 autres pallient. Et c'est ça qui est vraiment cool. Absolument. C'est vrai que je minimisais un peu l'effet du mindset, comme tu dis. C'est effectivement très important. Je pense que c'est le plus important parce que franchement, tout le reste, j'étais dans les clous. Mais ça, j'étais pas dedans du tout. Donc, non, je pense que tout ça a beaucoup d'importance. Et ce que j'adore, c'est que j'ai fait des centaines d'accompagnements avec FitMind et chaque parcours est individuel. Et ce que je retiens le plus chez toi et que pour moi, c'est la plus belle victoire que je vais te transmettre. Et d'ailleurs, dans nos échanges, c'est ce que je te dis à chaque fois. C'est justement cet aspect mindset, c'est aussi très difficile parce que c'est très difficile quand on aborde des sujets comme les programmations mentales, les croyances, les choses qui nous bloquent. Franchement, pour moi, c'est ta plus belle victoire parce que tu as su passer tes envies. C'est vrai. Et c'est t'as vu, c'est ce qui a fait aussi un vrai déclenchement. Au début, il y avait vraiment quelque chose où ton corps luttait, tes mécanismes luttaient, et du moment où tu as dit, allez, je vais quand même tester, même si je n'y crois pas. Absolument. Absolument. Je dis, j'avais une Elsa 2.0 où là, c'était une libération complète, et tout a suivi, en fait. Et pour moi, c'est là la plus belle victoire à toi, tu vois. Absolument. Non, mais je suis assez d'accord. Et justement, pour l'après, est-ce que tu te sens inquiète? Est-ce que tu te sens rassurée? Tu te sens capable de voler tes propres ailes? Comment tu te sens? Je me sens pas inquiète. Je me sens capable de me débrouiller. Je pense que j'aimerais bien quand même avoir une petite piqûre de rappel de temps en temps. Mais sinon, je pense que je peux me débrouiller. Je pense que j'ai les clés en main. Disons que j'ai les clés en main, je sais ce qu'il faut que je fasse. Mais oui, ça, c'est un truc, je pense qu'il faut que tu gardes. Je sais pas, envoyer un petit mot de temps en temps, savoir comment on va, tout ça. Je pense que ça doit faire plaisir. Ça doit faire plaisir.
tous les cas. Et tu verras sur le rendez-vous justement de fin de parcours, c'est justement quelque chose que je fais. C'est-à-dire qu'une fois par mois, justement, garde le contact avec toutes les personnes pour que ça garde un engagement inconscient et que s'ils aient moins de difficultés. Ouais, bah c'est chouette. C'est pas ce que j'ai dit, le plus important, c'est pas d'atteindre cet objectif. Le plus important, c'est la compréhension du mécanisme, de tous nos mécanismes et surtout, en fait, de les garder. Oui, c'est le chemin qu'on a parcouru et que voilà, on va pas, à partir de moi, c'est 14 août ou 15 août, je sais pas, je vais pas dire, bon allez maintenant, salut, voilà. Donc je sais ce qu'il faut que je fasse et non, franchement, bien. Et puis tu verras, en plus, à la fin de parcours, il y a 2-3 petites choses que je te donne qui t'empêchent aussi de faire marche arrière et c'est ce qui fait que les gens gardent leurs résultats. Il y a des choses, justement, quand on a parlé du mindset, où je vais te donner des choses qui vont te permettre de rester dans ce cadre-là. Et c'est ça qui est cool aussi. Ouais, je pense que ça sera pour moi la plus grande difficulté. Donc, j'en ai pas peur parce que je sais que je dois persévérer. Mais je pense que c'est la partie qui sera la plus touchy pour moi, en tous les cas, c'est sûr. Tu recommanderais un petit peu l'accompagnement ou pas? Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr, j'en ai déjà d'ailleurs parlé à des copines qui sont vraisemblablement pas encore mûres, mais voilà. Des copines du Maroc d'ailleurs. Mais oui, absolument. Mille merci Elsa d'avoir pris ce temps. C'est jamais très facile de partager son parcours. Et non, mais bon, à partir du moment où ça se passe bien, c'est facile de le partager en fait. Donc sinon, si ça m'avait pas plu, j'aurais dit non et puis c'était réglé. Mais non, franchement, c'était bien. Un grand. J'ai aimé cet accompagnement, ça m'a fait du bien. Ouais, j'ai eu une prise de conscience sur pas mal de choses. Donc maintenant, débranche, comme dirait France Gall, et ça ira très très bien.